Je suis coach de Lornian Yumukusi Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de la situation qui est arrivée à KS Bloom au Cameroun avec son équipe, n'est-ce pas, et surtout que c'est un des ambassadeurs Mahajabou Gospel. J'ai lu vos commentaires, j'ai vu vos réactions, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur Instagram, sur WhatsApp pour me demander mon avis par rapport à tout ceci et savoir si Mahajabou Gospel a dû intervenir d'une quelconque manière et pourquoi KS Bloom en tant que chrétien ne règle pas ça avec la parole de Dieu, c'est-à-dire malgré que le cachet n'était pas réglé, livrer quand même son concert. On va parler de tout ceci tout au long de ce contenu. Installez-vous, tenez-vous prêts, prenez un bon verre d'eau, vous en aurez certainement besoin. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, KS Bloom et son équipe se sont retrouvés je préfère même utiliser ce mot, séquestré au niveau du Cameroun après un malentendu entre lui et son équipe de production. En effet, l'artiste ivoirien était censé prester sur le sol camerounais pour un concert. Il a été contacté par ces promoteurs-là, ces organisateurs-là de l'événement. Ils ont dit, tiens, on apprécie ta musique, on aime ce que tu fais, on aimerait que tu viennes jouer chez nous. C'est ainsi que KS Bloom, après une entente, n'est-ce pas, entre les promoteurs et son manager, son équipe managériale, se sont mis d'accord. Ils ont payé une partie et ils étaient censés donner l'autre partie avant que l'artiste ne puisse monter sur le podium, avant que l'artiste ne puisse prester. Arrivé sur le sol camerounais, l'artiste est mis en attente plus d'une fois, ok? Et ils ont quand même fait une conférence de presse annonçant que l'artiste allait prester. Et après avoir annoncé que l'artiste allait prester, pendant la conférence de presse, ils ont même demandé à l'artiste de signaler qu'un des artistes gospel, évoluant aussi dans ce coin-là du pays, était censé aussi faire partie de ce grand événement. Mais lorsque l'artiste annonça que cette dernière était censée prester, et plus tard, lorsqu'il constatait que les choses n'allaient pas dans le sens de ce qu'il avait exigé, c'est par la même occasion qu'il apprend aussi que cet autre artiste n'était pas censé venir parce qu'il y a encore eu un malentendu avec les promoteurs. Il contacte la personne, l'artiste qui lui confie que... Alors l'artiste lui confie que elle ne sait pas venir prester tout simplement parce qu'ils n'ont pas honoré leur part de contrat, ils n'ont pas respecté les clauses, ils n'ont pas remis le reste de l'argent qu'il fallait pour prester. Alors dans ces conditions-là, cette dernière n'était pas prête à monter sur scène. Mais il se pose la question de savoir depuis quand est-ce que ce malentendu a eu lieu. Elle a dit depuis pratiquement une semaine. Pourtant, la veille, le jour même du concert, enfin de la conférence de presse, on lui a fait dire pendant la conférence que cet artiste-là allait être de la partie. C'est pas un problème qui lui concerne, il espérait, il croyait en eux. Jusqu'à la dernière minute, le cachet n'est toujours pas payé. Le concert étant, c'était censé plutôt, commencer à 17 h. Mais finalement, à 18 h, l'artiste décide d'aller faire la balance pour ne pas, n'est-ce pas, choquer son public, choquer ses fans, choquer ces personnes qui se sont déplacées pour la gloire de Dieu. C'est le même jour du concert qui était censé commencer à 17 h que l'artiste monte sur le podium à 18 h pour faire quand même la balance. Mais malgré tout cela, après avoir fait la balance, les clauses n'ont toujours pas été respectées. Alors, il s'est dit que comme on n'arrive pas à s'entendre, comme les choses ne sont pas respectées, je décide de prendre du recul. Oui, c'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu, mais quand même, une entente, c'est une entente. On ne peut pas commencer à évoluer comme cela dans l'œuvre de Dieu avec des mensonges. Il a décidé de ne pas du tout prester. Les promoteurs étant fâchés, ils ont commencé à faire ci, à commencer à faire ça. Et les partenaires, les sponsors qui accompagnaient cet événement étant surpris de savoir que l'artiste qui était censé prester n'avait pas obtenu son cachet, ils ont décidé de retirer leur logo, retirer leurs affiches, retirer le tout. Parce qu'après, de toute façon, 17 h, il n'y a pas concert, 18 h, il n'y a pas concert. C'est vers 23 h que les partenaires ont décidé de tout retirer. Et dans l'échange qu'il y a eu entre KS Bloom et les promoteurs et son équipe managériale, il y a eu
beaucoup de choses qui se sont passées autour, des échanges de paroles et tout ça, des disputes et nanani et nanana. Pour ceux qui étaient sur place, vous avez certainement pu voir, ok, ce qui s'est réellement passé. Pendant cet échange-là, l'artiste décide d'aller dans sa chambre d'hôtel pour récupérer ses affaires avec son équipe. Leurs affaires sont saisies. Ils se rendent compte que leurs affaires sont saisies parce que l'hôtel leur dit que vous êtes censé payer votre séjour ici. Parce que les promoteurs, les organisateurs du concert n'ont rien payé. Ok? Ils sont allés résilier le contrat pour mettre la charge des frais sur la tête de l'artiste. Pourtant, à l'artiste, les promoteurs ont confié que cet espace-là était en partenariat avec l'événement. Mais l'artiste se retrouve obligé de payer parce que ses affaires sont saisies. N'étant pas d'accord avec cette façon de faire, il dit mais il faudrait bien que je discute avec ces promoteurs, il faudrait bien qu'on trouve un terrain d'entente parce que ça ne se fait pas. Déjà que vous me ramenez dans des conditions, ok, j'accepte. Et finalement, mon cachet n'est pas payé, mais je me retrouve en train de payer l'hôtel où j'étais censé passer mon séjour pendant que vous m'avez confié que cet hôtel, on était partenaire. Pendant qu'il essaie de se poser des questions, leurs billets d'avion du Cameroun pour la Côte d'Ivoire ont été annulés. Ils ont même annulé leurs billets d'avion. En dehors d'avoir annulé leurs billets d'avion, le manager n'étant pas d'accord, il a certainement pris parole pour dénoncer cette façon de faire et ils ont décidé de faire arrêter le manager de KS Bloom. Ils l'ont ramené auprès de la brigade et c'est comme cela que l'artiste ivoirien KS Bloom a décidé de briser le silence, de venir dans les médias pour dénoncer ce traitement, en tout cas qu'il ne mérite pas du tout. Pas parce qu'il a refusé de monter sur scène, parce qu'il n'a pas obtenu son cachet. On ne peut pas le traiter de cette manière, c'était injuste. Au nom de quoi on lui fait faire tout ça? Et il a fait un appel à l'aide. Il a invité les autorités ivoiriennes, c'est-à-dire l'ambassade de la Côte d'Ivoire se trouvant au Cameroun parce qu'ils ne savent pas bouger du Cameroun. Leurs billets ont été annulés, leurs affaires saisies et son manager en état d'arrestation. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses se déroulent de cette manière? Et voilà. Il y a de ceux qui se sont dit qu'on a écouté KS Bloom, mais on n'a pas écouté les promoteurs. Attendez, vous voulez écouter quoi venant des promoteurs? Si KS Bloom avait été payé, il allait être sur scène. À l'instant où il n'a pas chanté, ça prouve que les promoteurs sont le problème dans cette histoire. Et pour ceux qui se demandent, mais pourquoi ça se passe de cette manière, sachez que ce n'est pas la première fois que des artistes qui viennent prester au Cameroun puissent rencontrer ce genre de problème avec les promoteurs. Il y a même beaucoup d'artistes camerounais qui ont déjà eu à dénoncer ce type de traitement. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Je peux affirmer ces choses parce qu'il y a eu des couacs aussi avec un artiste comme Fally Ipupa au Cameroun, 2 fois de suite. C'est toujours le Cameroun. En dehors de Fally Ipupa, il y a d'autres artistes aussi qui peuvent témoigner. C'est quoi cette histoire de tu invites quelqu'un, tu ne règles même pas sa facture, tu ne soldes même pas et tu t'attends à ce que la personne puisse monter sur scène? Probablement qu'ils ont voulu, je ne sais pas, récupérer l'autre partie dans les achats de billets que les gens vont venir faire, mais ça se passe de cette manière. Tu règles les frais de la personne que tu invites et puis voilà, ce n'est que comme ça que cette personne peut monter sur scène. Il y a ceux qui se disent, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais vous êtes dans quel type de pratique? Pourquoi pour la gloire de Dieu, vous commencez à vous disputer pour de l'argent? La gloire de Dieu, oui, mais quand ils entrent en studio, ils payent de l'argent. Ça ne fait pas dans la gratuité. Les matériels qui sont dans ces studios-là sont payés avec de l'argent. Du coup, aller enregistrer dans un studio, ce n'est pas du bénévolat. Filmer, faire des clips, c'est avec de l'argent. Tout ce qu'ils sont en train de faire, oui, c'est certes, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est leur travail. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Le travail que KS Bloom fait, c'est la musique. Donc, il se nourrit de ça, il se vêtit de ça. Donc, il est dans ses plans, il est dans son droit de réclamer ce qui lui revient de droit. Si c'est un concert caritatif, vous lui dites c'est un concert caritatif. Vous aimeriez qu'il vienne jouer gratuitement. À l'instant où il sait qu'il vient dans un concert caritatif où il va jouer gratuitement, il ne vous demande pas un rang. Mais si vous lui faites venir pour un concert que vous avez estimé être caritatif, mais vous lui déplacez, vous lui payez son cachet. Parce que le temps qu'il passe sur votre scène, il pouvait prendre un autre contrat quelque part. Ce n'est pas parce que les gens sont des chrétiens qu'on ne va pas respecter les clauses de contrat, qu'on ne va pas respecter l'entente, qu'on ne va pas respecter ce qui a été dit dès le départ, qu'on ne va pas respecter, non. KS Bloom ne s'est pas levé de chez lui un matin pour débarquer au Cameroun et dire « je veux jouer dans cette salle » et puis directement il est sur scène. Il a fallu qu'il y ait forcément quelqu'un qui l'invite. Donc voilà, il a été invité, il a été contacté, il est allé et les choses se sont mal passées. Et d'ailleurs, de toute façon,
ça commence à devenir une habitude chez certains promoteurs du Cameroun. Et ça n'honore pas le pays. Et surtout que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, depuis un moment, il y a quelques couacs. Si la musique peut apaiser les tensions, faisons les choses bien. Pourquoi vous, les promoteurs, vous allez faire insulter tout un peuple auprès des Ivoiriens parce que vous avez maltraité leurs frères? Parce que vous avez maltraité leurs frères au point où Kais Bloom va se cacher, va s'abriter dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est senti en insécurité. Kais Bloom n'est pas un petit artiste, c'est un grand artiste. C'est pas n'importe qui, il faudrait le respecter à sa juste valeur. Il y a des gens qui disent que ouais, vous aussi servez Dieu en esprit, en vérité. Servez Dieu dans l'honnêteté. Il est venu voler dans la maison de qui? Il fait sa musique, vous aimez, vous l'invitez pour venir chanter, respecter les clauses du contrat. Il va servir Dieu en esprit, en vérité. Vous connaissez sa relation avec Dieu. Vous n'êtes pas convaincu de sa façon de faire, c'est votre problème. Du moment que dans ce qu'il chante là, il prend les valeurs, il incite la jeunesse à servir Dieu. C'est le plus important. Il y a ceux qui se sont permis même de dire « Ah, toi aussi, il faut mieux faire pour retourner dans la musique profane. » Quand il était dans la musique profane là, vous lui avez donné quoi? Il a désiré de laisser la musique profane pour servir Dieu. Vous lui dites qu'il fasse mieux pour retourner là-bas. En quoi sa présence dans le corps du Christ vous dérange? Vous pensez qu'après avoir dit ça, ça résout un problème? Il vous a présenté un problème. On m'a invité pour venir chanter quelque part et on n'a pas réglé mon problème. Et dans tout ça, on est en train de saisir mes biens. On est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Écoutez d'abord sa plainte. Commencez par compatir. Proposez des solutions. Au lieu de déverser votre haine inutile là, qui n'a ni tête ni queue, à commencer à le critiquer. Toi aussi, soi-disant tu sers Dieu, etc. Soi-disant il sert Dieu. Non, il sert Dieu tout court. Le reste, ça ne vous regarde pas. On vous dit que sur le sol camerounais, le frère a été arrêté avec son équipe, retenu comme ça, indépendamment de leur volonté. Et ils sont allés même s'abriter à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'ils se sont sentis en insécurité. Kais Bloom n'est pas n'importe qui. Si aujourd'hui les Ivoiriens se soulevaient pour commencer à réagir par rapport à tout ça, là, comment vous allez apprécier ça? Au lieu de faire la remarque à vos frères camerounais, mais demandez aux gens qui sont allés glander avant le concert ce qui s'est réellement passé. Il est temps de respecter les chrétiens. Il est temps de respecter les chrétiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien que vous allez le traiter de n'importe quelle manière. Vous n'allez pas respecter les clauses de contrat, vous n'allez pas conclure, etc., etc. Donc parce qu'il est chrétien, il sert Dieu, on ne lui paye pas la totalité de son argent. Il dit, je monte quand même pour la gloire de Dieu. Mais c'est son travail. Lui aussi, il doit payer des dîmes. Il doit payer la maison où il habite. Il a déplacé toute une équipe qui doit devoir payer après. Il ne fait pas dans le bénévolat. Il n'a pas dit que sa carrière musicale, là, c'est ONG. Sans but lucratif. Je suis désolée, mais en dehors de chanter pour Dieu, c'est du business. C'est un travail à temps plein. Il bénit les peuples de Dieu avec sa parole. Il bénit les peuples de Dieu avec sa musique. Tout simplement. Essayez de vous mettre à sa place 2 secondes. Il a déplacé des pères des familles, il a déplacé des responsables qui aussi, eux, en retour, ils doivent aller encore rendre des comptes à leurs familles, à leurs épouses, à leurs maris. Que tu étais allé avec Kais Bloom, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut que tu payes l'électricité, il faut que tu payes tout ça. Non, ça c'est une mauvaise manière de faire les choses. Et ce n'est pas la première fois, les amis, certains promoteurs du Cameroun sont en train de vous humilier. Regardez-vous en face et il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Le gars, il n'est pas dans les buzz. Vous pouvez le juger par rapport à son apparence physique, son accoutrement, ses locks, etc., etc. Ok. De toute façon, le cœur, c'est Dieu qui connaît. Le cœur, c'est Dieu qui connaît. Du moment qu'il nous prêche la parole de Dieu, c'est ce que nous prenons. Ok? Il n'est pas dans les scandales, il n'est pas dans les buzz. Vous n'aimez pas le fait qu'il est un peu trop véridique, etc., etc. Parce que vous pensez qu'il se prend pour le plus saint, et nanani, et nanana. Vous les jugez trop parce que vous pensez que sa conversion n'est pas réelle, n'est pas authentique, parce qu'il vient de la musique profane pour le gospel. Ça, c'est pas votre problème. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Du moment qu'il nous prêche la parole de Dieu, ok. Peu importe ce que vous dites de lui. On l'a déplacé ou pas, ok. Quand on déplace quelqu'un, on paye son cachet, ok. Donc, respectez juste ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Ok? C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, ceux qui sont demandés, mais il est ambassadeur de Majabou Gospel, qu'est-ce que le label est en train de faire? Au fait, il est ambassadeur de Majabou Gospel, il a un contrat, ok? Qui explique ce qu'il est censé faire dans Majabou Gospel. Donc, si la partie de l'histoire où lui, il est parti au Cameroun, là,
ne fait pas partie du contrat que Mahajab ou Gospel a avec KS Bloom. Ça ne concerne pas Mahajab ou Gospel directement. Ils vont compatir, ils vont certainement appeler leur ambassadeur pour avoir des nouvelles. S'il faut intervenir, ils vont essayer d'intervenir du mieux qu'ils peuvent. Mais en dehors d'être ambassadeur de Mahajab ou Gospel, il faut savoir que KS Bloom a une équipe managériale, il a son label, il a un autre monde au fait. C'est comme la sœur Sandra Mboui qui a aussi son label, sa maison de production, mais elle est ambassadrice de Mahajab ou Gospel. La sœur Deborah Lukalou, la sœur Osni Kaiba, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'étant ambassadeur de Mahajab ou Gospel, en quelque sorte, tu es aussi dans le label Mahajab ou Gospel. Mais ils ont déjà des structures bien établies, bien assises de l'autre côté, ok? Donc Mahajab va certainement intervenir, mais pas à 100%. Et puis il n'était pas seul, il était avec son équipe managériale. Le comble dans cette histoire, c'est que celui qui est censé servir de parapluie, c'est-à-dire son manager, on l'arrête. C'est-à-dire on arrête même la personne qui est censée prendre parole dans cette histoire. C'est ce qui choque le plus. Ok, mais sinon, en tout cas, le label a pris contact avec l'artiste. Ils ont essayé d'avoir des nouvelles et tout ça. Maintenant, en ce moment, où est-ce qu'ils sont? Ils sont toujours au Cameroun, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. La situation est sous contrôle en ce moment. En tout cas, la situation est sous contrôle. Les autorités ivoiriennes, donc l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ont récupéré la situation. Ok, voyez-vous comment est-ce que, pour un rien, une situation peut devenir politisée? Ça peut réveiller certaines frustrations. Parce qu'il y a des individus qui ont mal géré une affaire d'argent. Quelqu'un qui fait son taf, tu l'appelles. Si tu n'es pas prêt au fait. En ce moment, ils sont à l'ambassade de Côte d'Ivoire et tout ça. Ils sont là-bas, ils sont en sécurité. Ils vont certainement rentrer sur le sol ivoirien. Si pas aujourd'hui, demain, ok? Si pas aujourd'hui, demain, après-demain, en tout cas, dans les heures ou les jours qui vont suivre, KS Bloom et toute son équipe, au grand complet, vont être de retour sur le sol ivoirien. Donc ça, déjà, vous pouvez vous rassurer. Mais que ça serve de leçon à tous les autres artistes. Gospel ou pas gospel. Et d'ailleurs, les gospels, devenez les plus exigeants possibles. Si on va vous appeler Cupid, ce n'est pas votre problème. L'homme mangera à la sueur de son front. Ok? La manière dont vous sortez, vous habillez, vous allez en studio, là, ce n'est pas dans la gratuité que vous faites. Vous sortez de l'argent pour ça. Alors, les gens doivent respecter cela. Quelqu'un veut vous inviter pour un concert, pour une prestation, que la personne remplisse son contrat, ses clauses. S'il faut qu'on dise que lui, là, cet artiste-là, il est compliqué. Donc, de toute façon, on va commencer à dire que tu es compliqué, là. Personne ne voudra avoir affaire à toi parce qu'ils savent que toute l'équipe peut même voyager. On voit tout le monde venir. Ils ont occupé les chambres d'hôtel. Mais toi, tu n'es pas là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la totalité de l'argent. Dans cette histoire, vous êtes frères et tout ça. Vous êtes fait dans la parole de Dieu, dans la chrétienté. Tu te dis, je laisse une marge de temps, des minutes, des jours. Ils vont peut-être régler la situation. Non, 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 non. L'argent n'est pas spirituel. L'argent, c'est physique. Tu ne vas pas aller avec Mathieu pour aller acheter boutique et ceux qui peignent en boutique. Tu vas aller avec de l'argent qui est physique et qui est réel. L'argent résout bien des problèmes. Alors, il faut que les gens respectent votre travail. Tu ne te déplaces pas si on ne t'a pas remis ton cachet bien. Ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Parce que quand on invite quelqu'un, c'est parce qu'on sait que ce visage est un visage rentable. Cette personne-là, c'est une personne, si on veut calculer les chiffres et tout ça, son cachet, ses dépenses et tout, on va aussi faire de l'argent sur sa tête. Supposons que le cachet de l'artiste est de 300 000 francs CFA ou je ne sais pas moi de 1 million de francs CFA. Prenons 1 million de francs CFA, c'est le cachet de l'artiste. Ça c'est une supposition. Ok, 1 million de francs CFA le cachet de l'artiste. Mais le gars qui vend les billets, il vend jusqu'à 5 millions. Cet artiste-là va aller récupérer les 4 millions qu'il y a chez toi pour te dire tu as bouffé sur ma gueule, hein. Tu as 4 millions de plus et toi on divise la poire en deux. Non. À moins que si c'était encore KS Bloom qui était allé contacter les promoteurs, les organisateurs, vous dites tiens, j'aimerais qu'on puisse travailler en collaboration, comme ça on va se partager les parts. Ok, mais quand c'est toi qui contactes, et puis il ne va même pas aller fouiner son nez dans ce que toi tu vas recevoir par la suite. C'est à toi de faire la bonne promotion, la bonne communication pour faire des entrées. Non, mais tu vas bouffer sur la tête de quelqu'un, au moins respecte ça. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il y a des Camerounais qui ont témoigné. C'est que, et lui-même l'artiste s'est rendu compte de ça. Que la communication sur l'arrivée de KS Bloom au Cameroun n'était même pas très bien faite. Comment tu organises un événement, tu es zéro en communication.
Beaucoup de personnes ne savaient pas que KS Bloom allait être au Cameroun. Il n'y avait pas suffisamment d'affiches, pas suffisamment d'annonces, pas suffisamment de visuels, pas une bonne publicité. Au fait, il n'y avait pas suffisamment de marketing autour de ça. Certainement qu'ils se sont rendus compte qu'on n'a pas suffisamment fait de promo et tout ça, et que l'artiste est venu, les billets ne sont pas trop vendus et tout. On n'a pas récupéré l'argent qu'il fallait. Maintenant, ils ont voulu rouler. L'artiste a dit parce qu'il est chrétien, on peut le rouler, on peut le manipuler, faire ce qu'on veut. Non, soyons sérieux s'il vous plaît. Soyons sérieux. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous êtes peut-être des promoteurs, vous organisez juste des events. Mais sachez qu'à l'instant où vous entrez sur un terrain gospel, c'est comme si vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. À travers votre événement, il y a des âmes qui seront sauvées, il y a des malades peut-être qui seront guéris. Alors cette négligence que vous allez faire tout autour de cet événement-là, même Dieu peut vous en vouloir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des gens qui commencent à dire tiens, KS Bloom, pourquoi tu as fait ça? Nous, on s'est déplacé pour toi. Oui, vous êtes déplacé pour lui, mais la personne qui l'a fait venir là n'a pas réglé son compte. À sa place, vous aurez fait quoi? Il y a ceux qui ont dit que Maja, vous devez faire très attention avec KS Bloom. Si jamais il est au cœur des scandales, ça risquerait d'affecter l'entreprise ou encore le label. Il y a ceux qui ont demandé c'était sur base de quoi que Maja avait pris KS Bloom comme ambassadeur. Vous devez savoir qu'au-delà d'être un label de production de musique gospel, la haute hiérarchie, c'est d'abord des serviteurs de Dieu. Ok? C'est d'abord des serviteurs de Dieu et certainement qu'ils ont demandé la volonté de Dieu avant de le prendre lui comme ambassadeur. Et ça dépendait que du label. Dans chaque pays d'Afrique, il y aura un ambassadeur, n'est-ce pas, qui portera le drapeau de Mahajabou Gospel, qui portera l'identité de ce label qui est prêt à ramener des vrais adorateurs dans la musique gospel. C'est sur base de ce profil-là de vrai adorateur, vous n'avez qu'à écouter les textes de KS Bloom pour comprendre de quoi il s'agit au fait. Comme ça ne s'explique pas. Suivez ces textes, les conseils qu'il donne, chaque mot, chaque parole, chaque mélodie, vous comprendrez pourquoi il se retrouve dans Mahajabou Gospel. Il y a d'autres artistes aussi qui sont partout à travers l'Afrique qui méritent d'être ambassadeurs de Mahajabou Gospel. Et si jamais le champ devrait s'ouvrir, vous constaterez peut-être même que dans chaque pays d'Afrique, il y aura un ambassadeur. Le problème, c'est que vous jugez l'homme par rapport à son apparence physique. Vous le jugez par rapport à son aspect, par rapport à ce que vous voyez, le fait qu'il est ouvert à tout le monde. Il salue tout le monde, il sourit avec tout le monde, n'est-ce pas? Les chrétiens et même ceux-là que vous appelez profanes et tout, il est ouvert d'esprit, il est gentil avec tout le monde. C'est sur base de ça que vous dites que peut-être que il n'est pas un vrai chrétien, qu'il utilise ça juste pour son business, or en réalité il est de l'autre côté. Parce qu'il a des looks, parce qu'il est swag, parce qu'il est signe, parce qu'il est beau, il est laid. Un jeune garçon comme ça, habillé comme ça, donc ça doit forcément être faux. Et même la fois où il a dit que ça faisait un bon bout de temps qu'il n'a pas touché une fille, vous avez vraiment douté de ça. Pour vous, ça ne peut pas être vrai à cause de son apparence. Mais ce qui m'étonne, c'est que même ceux-là qui ont cette apparence de sainteté, genre correct et tout ça, etc., vous les jugez aussi. Donc, que tu puisses avoir l'apparence de KS Bloom ou que tu puisses avoir l'apparence d'un prêtre, on te jugera. Vous les traitez d'hypocrites. Ici, vous dites que les prêtres des églises catholiques, au-delà de la manière dont ils s'habillent et tout ça, c'est des hypocrites. Vous dites que les musulmans, au-delà de l'aspect qu'ils ont, etc., que c'est des hypocrites. Il y a de ces pasteurs qu'on n'a jamais entendus dans des histoires qui donnent l'image vraiment de la sainteté, de la sanctification, de la pureté, qu'on ne voit pas dans des scandales. Mais vous dites que ces gens-là sont des hypocrites. Ils cachent forcément quelque chose. Donc, que vous puissiez avoir l'apparence de KS Bloom ou encore l'apparence d'un saint, on vous traitera d'hypocrite, on vous traitera de tout sauf rien. En tout cas, ça ne nous surprend plus tout ce que vous dites au fait. Parce que finalement, on se rend compte qu'un chrétien doit avoir l'apparence qu'il veut. Il y a de ces églises qui ne peuvent pas inviter KS Bloom parce qu'à cause de son apparence, de son style, forcément, qui n'est pas un vrai chrétien qui se cache derrière une couverture. Or, ceux-là même qui se permettent de dire ça, eux-mêmes là, quand on veut entrer dans leur vie, peut-être qu'ils ont une vie plus bordelique même que la vie qu'ils essaient de coller, n'est-ce pas, à ce dernier. Il n'y a pas que KS Bloom dans l'histoire, il y a pas mal d'autres chantres gospel et pas mal d'autres pasteurs aussi qui sont victimes de ce que les gens peuvent raconter, de ce que les gens peuvent te coller à la peau, au fait. De ce que les gens peuvent te coller à la peau. Il n'est pas le seul et il n'est pas le premier, ça ne va pas s'arrêter ici. Le plus important, c'est le message qu'il essaie de véhiculer. Et aujourd'hui, des jeunes comme KS Bloom, en train de servir Dieu. Et quand les jeunes rencontrent un jeune comme eux, KS Bloom, ils se disent que tiens, il est possible de servir Dieu et d'être élégant, d'être beau, d'être soi-même au fait. C'est ce côté-là qui peut encore attirer la jeunesse. Ok? C'est ce côté-là d'être soi-même, d'être vrai,
d'être réel, de garder cet aspect frais, jeune, mais tout en étant chrétien. C'est ce côté-là qui peut vraiment aider la jeunesse, qui peut attirer le regard de la jeunesse, qui peut inciter les jeunes aujourd'hui de suivre Christ. Au-delà de la parole de Dieu, au-delà de tout ceci, il y a aussi cet aspect-là qui peut attirer certains jeunes. Qui sait qu'à travers ce qu'il est devenu, combien de jeunes ont décidé d'abandonner tout ce qu'ils faisaient pour suivre Christ. Voilà, donc c'est un peu la situation qui s'est été passée avec Ice Bloom au niveau du Cameroun, pour ceux qui se sont posé la question de savoir, et que ça serve de leçon. Devenez un peu plus regardant sur les clauses de contrat. Quand rien n'est prêt, ne vous déplacez pas, c'est encore mieux. Mieux vaut rester dans ton pays, hein, parce qu'on ne t'a pas payé tout ton argent, au lieu de croire en ce que les promoteurs vont te dire, tu arrives sur place et on te tourne en bourrique. Parce que dans des choses comme ça, là, le pire pouvait arriver. Le pire pouvait arriver. C'est dans le Cameroun, là-bas, on gifle les artistes, et c'est dans le Cameroun, là-bas, on fait... Non, il y a pas mal de choses quand même. Hein. Il y a certains Camerounais qui sont réfléchis, rationnels, qui ont compris la part de responsabilité des promoteurs. Mais là, de ceux qui sont, c'est d'abord mon frère. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci. Mais déjà, la situation est sous contrôle. Ice Bloom sera sur le sol ivoirien avec son équipe dans pas longtemps. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. Je suis